Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances de cette semaine de ce lundi 24 juillet jusqu'au dimanche 30 juillet, dernière semaine du mois de juillet. Le mois de juillet se clôture. Le fameux portail aussi du 7 2023 qui avait lieu jusqu'aujourd'hui le 24 est en train de se clôturer aussi. Et donc on sent qu'on commence à rentrer dans les énergies du mois d'août et tout ce que cela va nous inviter à prendre conscience à faire. La guidance du mois d'août va bientôt sortir. J'enlève mes chaussures. Va bientôt sortir. Donc, si vous voulez ne rater aucune, pour ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez vous abonner. C'est une manière de me soutenir aussi. Et puis d'activer la petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification. Alors, pour vous donner les guidances cette semaine, comme d'habitude pour ce mois de juillet, 3 oracles, vous avez tout en descriptif, le nom des oracles ainsi que les auteurs, et éventuellement une minuterie si il y a différentes parties à cette vidéo. Tous les oracles ont été saugés et mélangés en amont, mais je remélange un coup devant vous. C'est parti, on y va. Alors attendez les amis, parce que je ne suis pas super bien mise ici. Du coup, voilà. Je fais ça en même temps avec vous, voilà, mais j'ai besoin d'être bien installée pour pouvoir correctement mettre mes jambes, c'est important. Ok, c'est parti, on y va. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, c'est une guidance générale, hein. Prenez les messages qui vous parlent, n'hésitez pas à faire appel aussi à votre système intuitif, à votre intuition, en fonction de votre situation aussi, et vous restez maître de vos choix, de votre vie, vous êtes en pleine commande de votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si ce n'est pas le cas, souvenez-vous que vous l'êtes. Voilà. C'est parti, on y va. Alors, ce lundi 24 au dimanche 30, les énergies générales et un petit peu les challenges à dépasser et les aides éventuelles. Alors, la nouvelle. Ok. Le cloître. Ok. La paix. Alors, un changement qui s'opère, magnifique, et les pourparlers. Alors, je vous le montre, mais ce n'est pas dans le tirage, mais elle est apparue quand même, donc la méchanceté. Peut-être une thématique en ce moment en ce qui concerne la méchanceté. Peut-être qu'il y a un cercle de méchanceté un peu autour de vous, ou que peut-être vous êtes très dur avec vous-même en ce moment, ou très jugeant, très pas toujours dans le cœur. Donc c'est peut-être un point d'intention à avoir, tout simplement. Oui, voilà. Désolée, j'ai fait une petite pause parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que j'avais mis les cartes à l'envers pour vous. Donc, je les ai mises à l'endroit. Et donc, voilà, juste pour clôturer, la méchanceté, on voit qu'elle peut faire partie de cette semaine, un peu une ambiance peut-être un petit peu plus malveillante. Donc, c'est le point d'attention, c'est d'aller dans des endroits où vous vous sentez bien. Votre corporel vous le dit directement si vous vous sentez bien ou pas, au contact avec de gens aussi bienveillants. Si ce n'est pas le cas, votre corporel peut, et votre système intuitif, c'est bon, on parle de système intuitif cette semaine, va tout de suite vous tirer les sonnettes d'alarme. Donc ne restez pas là où vous vous sentez pas bien. Et alors soyez doux et dans le cœur avec vous-même aussi. Et oui, il y a beaucoup de choses qui bougent dans les mondes visibles mais aussi invisibles. Il y a beaucoup d'êtres qui s'éveillent, la lumière qui demande à être plus activée chez chacun d'entre nous. Et donc le fait que ça se réactive ou ça s'active chez certaines personnes, l'ombre va vouloir s'activer aussi. Et donc il peut avoir aussi une forme de méchanceté dans ce cadre aussi. Le but, ce n'est pas d'avoir peur, c'est juste d'être conscient qu'il peut y avoir des petites attaques. Donc mettez-vous dans des endroits où vous vous sentez safe, dans les endroits où vous vous sentez bien, purifiez-vous, allez marcher à la nature, prenez des douches, ce genre de choses, voyez. N'hésitez pas à sauger, à nettoyer aussi l'intérieur de vos maisons, à passer de l'eau sur le sol, toutes des petites choses qui peuvent vous aider à... Voilà. C'était juste ce point d'attention. Et à l'arrière du paquet, parce que c'est cette carte aussi que je vais prendre, c'est la sagesse. Voilà. Vous avez la pluie juste derrière la sagesse. Donc la sagesse, ça va être pour la thématique de cette semaine. La pluie, c'est vraiment en contrebalance avec la méchanceté. Faites appel à de l'aide dans les mondes aussi invisibles, à vos anges, archanges, ancêtres bienveillants. Prenez ce qui résonne avec vous, hein, ce en quoi vous croyez, à votre soi supérieur aussi, de vous montrer le bon chemin, de vous montrer les endroits où vous êtes safe, ou quand vous n'êtes pas safe, de vous envoyer directement des signaux.
et aussi à de l'aide incarnée, hein, des thérapeutes si c'est trop compliqué, si vous passez un moment difficile ou si cet éveil de votre énergie est plutôt compliqué. Oui. Vous entendez, mes chiens ont envie de causer aussi, donc j'ai dû un petit peu m'arrêter et j'ai dû un petit peu oser la voix. Et donc ça peut être aussi ça, bien être à l'écoute de vos limites. Et donc si vous êtes une personne qui a du mal à être à l'écoute de vos limites, c'est qu'il y a peut-être des choses à transmuter, des blessures à aller voir pour pouvoir laisser le passé derrière vous, hein, puisqu'on voit qu'il y a la nouvelle étape qui est vraiment présente. Et donc vous pouvez bien évidemment faire aussi appel à des thérapeutes. Voilà. Dans le monde visible et invisible, vous prenez ce qui résonne pour vous. Elle est là. Donc, oui, ben on la laisse alors. On la laisse sur le tirage. Voilà. Et donc, la carte générale pour cette semaine, c'est faire appel à votre sagesse ou la découverte, la continuité de votre découverte de votre sagesse intérieure, puisque c'est quelque chose que vous faites depuis des semaines, des mois et des années pour certains, le nettoyage aussi. Et donc, ça permet le fait que vous ayez nettoyé plein de choses sur votre chemin, ça permet aussi de prendre conscience et de prendre conscience, mais aussi dans la constance de votre sagesse. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez incarner une fois de temps en temps. C'est quelque chose qui va s'installer pour de vrai dans votre vie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a la nouvelle étape, le nouveau départ qui est présent, qui est dans les semaines peut-être un petit peu avant, parce que c'est la carte du passé. C'est plutôt proche, mais voilà. Maintenant, vous êtes vraiment dans votre nouvelle étape. C'est établi. Et donc, ça demande aussi dans le présent de sortir encore plus de votre zone de confort, de ne pas avoir peur de pousser les portes, de pousser les grilles qui vous empêchent d'être vous-même pour pouvoir vraiment incarner ce changement que vous souhaitez tant depuis tant d'années. Mais qui peut susciter des peurs, hein, susciter des pourparlers alors avec votre entourage parce qu'il peut avoir une forme d'incompréhension quand quelqu'un change, c'est forcément pour l'environnement direct un changement pour eux aussi qui ne comprennent pas et souvent ils ont peur et ils projettent aussi leur peur sur vos changements à vous. Hein. Donc c'est remettez vos limites, quelles sont leurs peurs, quelles sont mes peurs et qu'est-ce qui me permet d'aller vers la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix, votre paix. Les guides me montrent ce qui est le plus important dans un premier temps, c'est votre paix intérieure. Ok, donc il se peut que ce soit pas toujours la paix avec l'extérieur. C'est la manière dont on communique, les guides me disent aussi. Et c'est là où vous devez faire appel aussi à votre sagesse, à tout ce que vous avez appris et tout ce que vous allez découvrir que vous êtes capable de faire. On me montre comme si vous goûtiez de nouvelles saveurs. Donc vous allez goûter ça, vous allez l'intégrer pour vous, voir comment ça résonne avec vous pour vous aider à sortir de votre cloître et puis le mettre dans vos échanges, dans votre communication de vous à vous, mais de vous aux autres aussi. Et d'accepter le changement de certaines énergies, l'équilibre de l'énergie yin, de l'équilibre de l'énergie yang. Peut-être pour certains d'aller expérimenter plus l'énergie yang si vous étiez beaucoup dans une énergie yin, et pour d'autres qui étaient beaucoup dans l'énergie yang, c'est d'aller goûter aussi l'énergie yin. Voyez ? En tout cas, il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie, et ces changements sont là pas pour vous punir, pas pour vous malmener si vous les vivez un petit peu difficilement, puisqu'il y a quand même l'énergie du cloître, hein, ce sentiment d'être un petit peu enfermé, isolé, peut-être bloqué. C'est pour justement vous aider à prendre conscience de ce qui n'est plus en adéquation avec vous et ce qui ne vous apporte pas de paix. C'est à dépasser, c'est à transmuter. Et vous avez toute la sagesse en vous hein, pour pouvoir le faire et donc c'est à vous de prendre votre place sur votre pleine place sur cette terre hein, et d'incarner les changements que vous voulez voir aussi dans vous, votre vie. Je vais juste aller voir le cloître s'il y a quelques mots-clés qui ont envie d'apparaître et juste la sagesse pour soutenir le processus. Ok, je tombe sur les pourparlers, donc je vais juste voir les mots-clés aussi. Alors, discussion, débat, querelle, négociation, échange verbal, conciliation, conciliabule, entrevue, mots-clés général. Domaine spirituel, c'est plus ça. C'est thérapie par la parole. Donc, faites appel à de l'aide si vous en avez besoin. Conférence, auditoire, communication, psychologie, clairaudience. Ok, peut-être la clairaudience qui va se développer aussi chez vous de plus en plus. Faites-vous confiance si c'est intuitif, très rapide. Faire preuve de psychologie vis-à-vis de vous-même et peut-être aussi vis-à-vis de votre entourage. Mettez vos limites par rapport justement aux peurs et aux blessures de chacun. Chacun son espace, sa place.
Ça peut aussi représenter ici les grilles, hein, c'est que chacun a son espace bien déterminé. Voilà, voilà. Ça peut être aussi une des lectures. Discussion, compréhension de l'autre, confidence, conversation, extériorisation, dialogue. Donc il se peut que maintenant, il vous ait demandé aussi de commencer à dialoguer un petit peu plus sur quelles sont vos envies, quels sont vos espoirs, quels sont vos changements, quelles ont été vos prises de conscience qui ont permis ce nouveau départ ou cette nouvelle version de vous-même, et les partager avec votre entourage en toute humilité et en partance du cœur. Voilà, ça aussi, ça peut être un changement qui va s'opérer pour vous cette semaine, qui va vous permettre de vraiment sortir plus facilement de ce cloître. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, ce cloître, juste avec les mots-clés pour, pour, compléter cette guidance, hein, parce que voilà. 52 mots-clés: mélancolie, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, protection, absence. Ok, donc trouvez votre équilibre dans tous ces mots-ci. Oui, un repli sur soi parfois est nécessaire, mais ça ne doit pas devenir de l'isolement, vous voyez. Rester dans la mélancolie du passé, est-ce que ça vous apporte la paix du cœur et de l'âme? Si c'est oui, pourquoi pas? Si c'est non, alors faites les actions, les changements nécessaires pour pouvoir dépasser ça. Vous en êtes capable. Et domaine spirituel, retraite spirituelle, donc peut-être prendre quelques jours de calme, recentrage, donc travailler votre alignement, période de réajustement, donc faites des essais aussi, c'est normal de faire des essais, c'est important, et c'est pour une reconstruction, une stabilisation, et vous êtes protégé, il le rappelle. Et faites appel à la protection ou à de l'aide si nécessaire, et votre sagesse intérieure pour clôturer juste la guidance générale, et puis on passera aux autres oracles. La sagesse, mot-clé, sagesse, tempérance, écoute, justice, lucidité, discernement, recul, intellect. Faites preuve, voilà, de discernement, prenez du recul, faites appel à votre intellect, mais aussi surtout à votre savoir ancestraux, savoir de cœur et d'âme. Domaine spirituel, tempérance, discernement, justice, pardon, peut-être qu'il y a des choses à pardonner de vous à vous dans vos propres comportements du passé. Pardonnez-vous, c'est le moment, et aussi peut-être à votre entourage pour pouvoir avancer vers la paix. Et une bonne direction parce qu'elle est vertu cardinale, de retrouver votre centre, votre alignement. C'est ce qu'il me vient. En tout cas, c'est ce qui demande à bien être travaillé en conscience cette semaine. Ok, c'est parti. On continue avec un message de l'esprit animal pour vous accompagner, et ensuite on va aller voir un petit peu, je mets ça là en attendant, voilà, les messages vibratoires, parce que j'aime bien que vous ayez un petit mantra pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce que l'esprit animal, ou quel animal a envie de venir nous partager son savoir, sa sagesse, ou le message que les guides vont nous faire passer à travers justement cet esprit animal. Je mets les cartes comme ça. Si vous voulez revoir un résumé, vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux, le message de la semaine, ou le re-regarder évidemment. Alors, on s'aligne, on y va encore juste une fois. C'est bon, du 24 au 30 juillet pour clôturer ce mois. Oui, ça duit. Ok, l'esprit de la sauterelle, les amis. Faites preuve, si j'ai bien lu. Non, faites acte de foi. Avoir la foi, les amis. Ça résonne bien avec cette énergie de cette semaine où on voit qu'il y a un sentiment peut-être d'isolement, de repli sur soi ou de doute aussi, hein, cette semaine. Et donc, c'est là où votre foi en vous-même doit vraiment être présent pour pouvoir avancer en toute confiance et oser faire les changements nécessaires. C'est ça qui me vient de façon très générale. Je vais regarder un petit peu la carte. La sauterelle, donc la sauterelle aussi, elle saute d'un endroit à l'autre, elle va d'une étape à l'autre, hein. La sauterelle aussi, on dit le chant des sauterelles. Elle n'hésite pas à exprimer sa voix, à se faire entendre. Vous voyez, elle a beau être petite, elle peut faire un chant qui s'entend, qui a besoin d'être entendu loin et qui participe à une certaine harmonisation avec la nature. C'est ce qu'il me vient aussi. Donc voilà. Et je vais du coup prendre un tout petit peu quand même le message. Donc c'est le numéro 30 aussi, le 3. Hein. Les blessures de l'enfant intérieur, le créateur, le créatif, l'esprit créatif aussi qui me vient. Voilà, juste pour le 3, pour donner un peu en numérologie quand même. C'est parti, le 3.
Alors, qu'as-tu envie de nous dire? Je prends pas tous les mots. Les trois. Le 30, évidemment. Le 3, c'est le tatou. Je suis tombée dessus, du coup. Fixer des scènes limites. Vous voyez? Le cloître, hein. C'est hyper important cette semaine. C'est OK d'avoir des limites. C'est OK de les nommer et c'est surtout OK de les respecter. C'est l'invitation de cette semaine. Ok, donc le 30, parce que c'est pas le 3, c'est pas le tatou, même si merci pour son petit clin d'œil, ça résonne bien avec le tirage général. Alors, le 30, l'esprit de la sautelle. Faites acte de foi. Alors, message de l'oracle, je ne lis pas tout. Vous êtes maintenant prêt à bondir dans une nouvelle sphère de votre vie et à aller de l'avant, vers quelque chose d'encore mieux que tout ce que vous avez pu imaginer. Lorsque l'esprit de la sauterelle apparaît, c'est un moment providentiel pour faire un saut dans l'inconnu. Car l'esprit de la sauterelle représente l'esprit innovateur qui dit « pourquoi pas ?» Et à foi dans le pouvoir de la co-création, vous êtes appelé à être confiant. Le moment est parfaitement choisi pour vous lancer dans une nouvelle idée, relation ou situation, nouvelle vie. Prenez des risques car l'abondance sous toutes ses formes se manifestera. Ça peut aussi, c'est ça que vous allez vers la paix. L'abondance sous toutes ses formes se manifestera. Faites confiance. Des choses extraordinaires vous attendent lorsque l'esprit de la sauterelle apparaît. Vous n'allez pas revenir en arrière, alors écoutez votre intuition plutôt que votre ego craintif qui résiste au changement et s'accroche avec inquiétude à ce qui était. Ça peut représenter votre ego craintif, celui-ci aussi. Ceci pas. Ceci représente déjà plus l'esprit de la sauterelle, les amis, en termes d'énergie. Et ça, certainement. Donc, vous n'allez pas revenir en arrière. Alors écoutez votre intuition plutôt que votre ego craintif qui résiste au changement et s'accroche avec inquiétude à ce qui était. La chance est de votre côté. Allez de l'avant avec confiance car l'esprit a tellement de choses en réserve pour vous si seulement vous faites ce premier pas. Cette nouvelle vie, allez-y. Si vous n'êtes pas encore dedans, faites-le les amis. Allez-y à 100%. Ouais, super. Et faites confiance. Est-il difficile pour vous de faire confiance à votre bonne fortune parce que vous avez été blessé par le passé en prenant des risques? Rester trop terre à terre ne vous apporte pas la sécurité que vous cherchez car vous ne pouvez la trouver qu'en faisant confiance à l'esprit, en sachant qu'il est toujours à vos côtés et veut le meilleur pour vous. Votre intuition et la guidance de l'esprit vous soufflant, je vais même tout lire, de lâcher prise sur vos peurs et de vous jeter dans l'abondance et la bonne fortune qui vous attendent. L'esprit de la sauterelle vous rappelle que vous ne pouvez qu'aller de l'avant à présent. Pouvez-vous être disposé à faire confiance à l'inconnu, le grand mystère que vous ne comprenez pas totalement? Même si vous faites un tout petit pas vers la conscience, ce sera déjà un merveilleux début. Bien entendu, aller de l'avant, représenter un nouveau bien entendu, aller de l'avant représente un nouveau défi, mais vous pouvez l'affronter avec l'esprit comme partenaire. Cette expérience nouvelle rendra votre vie plus riche de sens et de magie. Faites un pas en avant. Allez-y les amis, allez-y, ça c'est le message de la semaine. Pour bien clôturer, je vais passer en face cam et on va tirer le dernier petit mantra pour vous accompagner. Pour bien clôturer les amis, ce mois de juillet 2023 qui a été un mois transformateur de façon très intense, même si vous ne vous le voyez peut-être pas tout de suite ou peut-être que pour certains vous le voyez, il est temps de passer à la prochaine étape et de sauter, aller de l'avant, avancer. Et faites confiance, vraiment, faites confiance. Je vais vous partager une synchronicité que j'ai eue hier en promenant mes chiens. Je demande maintenant aussi, j'aime bien demander des choses à l'univers, de faire des demandes. Et j'avais demandé de trouver une plume, mais une plume d'un oiseau un petit peu plus, genre un faucon ou une buse, vous voyez. Et hier en promenant mes chiens, j'en ai trouvé une. Alors au début c'est marrant, je la montre à mon mari, elle était plus grande, puis surtout il y avait des bandes de couleurs différentes. Mon mari me dit mais c'est une plume de pigeon. Et je dis mais non, puis j'ai regardé, il dit ah oui c'est vrai, t'as raison. Et mon intuition c'était de la laisser dans la nature. Donc je l'ai laissée dans la nature parce que j'ai suivi mon intuition. Ça c'est important aussi, comme vous avez votre sagesse qui se réveille en vous, vous allez avoir de plus en plus d'intuition et donc suivez-la. Ça c'est un conseil qui vient de moi, et les guides du ok, suivez-la. Avant, j'aurais voulu la prendre pour la garder, pour la montrer et tout. Non, là, on me disait, laisse-la dans la nature, tu as reçu le message. Et en fait,
tout de suite ce que j'ai eu en la voyant, une fois que j'ai bien dit à mon mari, non, non, c'est pas d'un pigeon, c'était crois en ta chance. Et donc les amis, je vous partage cette synchronicité. Moi, c'est un message qui va m'accompagner, je pense, maintenant et peut-être toute ma vie, et ou travailler très fort ces 6 prochains mois. Mais c'est croire en ma chance. Je crois en ma chance. J'ai confiance. Je fais acte de foi. Mais pour sortir de mon cloître et encore plus continuer à avancer, parce que le chemin de l'éveil de soi, le chemin spirituel incarné, c'est vraiment, on passe une étape et il y a d'autres choses qu'on expérimente. Et ça crée de nouvelles choses. Mais je crois en ma chance, je passe d'une étape à l'autre, mais là, c'est l'invitation pour vraiment clôturer cette énergie du mois de juillet et accueillir tout ce que août va nous offrir. Faites ce premier pas que vous hésitez et je suis sûre que vous savez c'est quoi. Voilà. Ok, pour clôturer, un petit message vibratoire. J'adore cet oracle, message vibratoire, vous avez tout. Vous avez tout. Alors, je demande le meilleur mantra pour vous accompagner. Je vais demander qu'il saute. Cette semaine du 24 au 30 juillet pour faire tout ce travail qui a été invité à faire à travers ce tirage. Ok, c'est parti. Hop, et si ça saute pas, je ferai la coupe. Ok, ça c'est un petit peu trop. J'en ai 4-5 qui sont tombés. Ok. Oh, ben j'en ai à nouveau 3. Je vais voir. Peut-être pas 3. Alors. Non. Non, c'est celui-là. Ok, merci, merci. Est-ce qu'il est droit? Voilà. Alors, je vois le 2, 2, 2. Donc, vous pouvez aller voir ce que ça vous invite aussi, le 2, 222. Je suis tombée dessus tout à l'heure. Vous voyez? Le 4, 4, 4 et le 2, 2, 2 sont très présents, en tout cas, pour, dans mon environnement à moi, peut-être chez vous aussi. Ok, toutes mes rencontres sont d'événements orchestrés. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien le plus élevé. Amour, connexion, relation. Ok, il y a aussi des messages peut-être lors d'une rencontre avec quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer ou même une rencontre très rapide. Quelqu'un qui va venir vous dire un message ou vous allez avoir une discussion avec quelqu'un. Peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais qui va éveiller aussi une nouvelle sagesse, une nouvelle conscience. Ou justement éveiller cette envie de passer à l'action. Ok? Et c'est peut-être moi ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et peut-être ce que les guides me disent aussi de vous partager, c'est que vous pouvez aussi être cette personne pour quelqu'un d'autre. D'où l'importance de la communication et de dire les choses. Ok? Super. Voilà. C'est bon les amis pour cette semaine de ce 24 juillet au 30 juillet inclus. C'est la fin du mois de juillet, il y aura encore un jour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon énergie, ce que je vous propose, je vous invite à vous abonner. C'est une manière de me soutenir. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi pour me dire un petit peu comment s'est passé ce mois de juillet pour vous, vu qu'on le clôture. Si vous avez peut-être une idée que c'est quoi la prochaine étape pour vous, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir de vous le dire et d'apprendre à vous connaître aussi à travers ces commentaires. Voilà, mon envie c'est d'être quand même en communion et en connexion avec vous, donc les commentaires permettent ça. Et si ça résonne, que vous avez envie de le partager parce que ça résonne pour vous, comme pour marquer quelque chose, un nouveau départ, vous pouvez le faire, vous suivez évidemment votre intuition, votre guidance. Voilà, et si vous avez envie de voir un maximum de mes vidéos, vous pouvez actionner la petite cloche. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance de semaine en semaine. Et évidemment, dans quelques jours pour la guidance de tout le mois de août. C'est parti, on y va. Je vous embrasse. Profitez bien de l'instant présent, c'est important. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.